Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un moment qui a beaucoup fait parler sur le net. Un geste entre Brigitte et Emmanuel Macron. C'était alors arrivé au Vietnam le 25 mai 2025. Oui, bonjour. On a pas mal de sources, hein. Des dépêches d'agences comme AP, des articles dans la presse, Orange, Le Monde et d'autres. Et bien sûr, toutes les réactions sur les réseaux, X notamment. Exactement. Et notre but, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Les faits et puis toutes les interprétations qui ont circulé. Alors, pour commencer, les faits. On a cette vidéo. Brigitte Macron touche le visage de son mari. Ils descendent de l'avion à Hanoï. Et là, certains ont dit c'est une gifle, d'autres une simple taquinerie. Qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Alors la vidéo elle-même, elle vient de l'Associated Press. Et elle est devenue virale, presque immédiatement. On voit bien le geste, le contact est clair. Oui. Et l'intention derrière, c'est là toute l'ambiguïté, quoi. D'ailleurs, Emmanuel Macron a l'air un peu surpris juste après le geste, non? Avant de saluer la presse. Précisément, cette ambiguïté, c'est vraiment le cœur du problème. Et face à la vitesse à laquelle ça s'est propagé, la réaction officielle, elle, a été, disons, un peu flottante au début. Ah oui, comment ça? L'Élysée a d'abord semblé presque nier la vidéo, évoquant même la possibilité de deepfake, selon certains médias. Ah d'accord, carrément. Oui, avant de finalement authentifier la vidéo, et puis de parler d'un moment de décompression et de complicité. Une communication un peu en deux temps, quoi. Et Emmanuel Macron lui-même, il a dit quoi? Il s'est exprimé en conférence de presse, je crois? Oui, il a pris la parole, il a nié toute scène de ménage, c'est le terme rapporté, il a parlé de plaisanterie, de chamaillerie, D'accord. et il a même mis ça en perspective avec d'autres rumeurs qui circulent sur lui. Comme pour dire, voyez, on m'attaque souvent avec de fausses informations. Une façon de minimiser, donc. Oui, une tentative claire de reprendre le contrôle du récit, mais ça n'a pas vraiment calmé le jeu sur les réseaux sociaux. J'imagine que non, hein. Sur X, ça a dû être quelque chose. Ah, ça a été énorme, vraiment. On a eu de tout. De l'humour, des mèmes, des détournements. Certains comparaient ça à un uppercut, par exemple, mais aussi, et c'est intéressant, des lectures très politiques. C'est-à-dire? Certains ont interprété le geste comme si Brigitte Macron exprimait une sorte de ras-le-bol général, une frustration populaire par procuration. On a vu des commentaires en ce sens sous des posts qui ont fait des millions de vues. C'est devenu un symbole pour certains. C'est fascinant de voir comment un geste, qui dure quoi, une seconde, hein, peut être chargé d'autant de significations différentes. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche à la limite de l'interprétation. Une psychologue, citée par Doctissimo, soulignait justement ça, sans connaître le contexte précis, l'état d'esprit du couple, à ce moment-là, après un long vol peut-être. Oui, c'est impossible de savoir. Exactement. Est-ce que c'est de la complicité, un signe d'énervement? Franchement, les deux sont possibles. Mais ce qui est peut-être plus révélateur, c'est pas tant le geste en lui-même, que ce que sa réception nous dit. C'est-à-dire ce que ça dit de nous. Oui, notre rapport à l'image des personnalités publiques et surtout la puissance incroyable des réseaux sociaux pour amplifier, déformer, réinterpréter. Une image isolée devient virale et chacun y projette un peu ce qu'il veut, quoi. Donc si on essaye de prendre un peu de hauteur par rapport à cette anecdote, qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Ça illustre parfaitement cette tension constante aujourd'hui entre la sphère privée, même pour des figures ultra publiques, et cette surexposition numérique. Le moindre geste est scruté, sorti de son contexte et peut devenir un phénomène mondial en quelques heures. Et alimenter toutes sortes de débats. Exactement. Ça nous rappelle l'importance peut-être plus que jamais de distinguer le fait brut ici, un contact filmé, de toutes les couches d'interprétation qui viennent se greffer dessus. Des interprétations souvent biaisées d'ailleurs. Donc pour résumer, on a une vidéo, ambiguë, des démentis officiels qui parlent de plaisanterie, après une petite hésitation, et surtout un emballement médiatique et social absolument énorme. C'est ça. L'incident en lui-même est peut-être anodin, une chamaillerie, comme dit le président, mais sa trajectoire est très révélatrice. Révélatrice de la façon dont l'information circule aujourd'hui. Absolument. Et la question qui reste ouverte, et qui nous concerne tous, c'est comment on fait pour naviguer là-dedans, entre l'instantanéité, la viralité et la recherche un peu plus lente, plus nuancée, de la vérité ou au moins du contexte. C'est un vrai défi. Oui, un défi permanent dans notre rapport à l'information. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette affaire. Une bonne illustration de la manière dont les images façonnent et parfois déforment notre perception du réel. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.